Ça représente une révolution, un nouveau chapitre d'Internet qui revient à l'essence initiale du web, un Internet social, incarné, plus équitable et plus responsable. Nous, on croit vraiment que c'est une nouvelle révolution parce qu'en fait, c'est drivé par 4 grands principes disruptifs qui sont des principes culturels plus que technologiques. C'est la décentralisation qui est permise grâce à la blockchain, des expériences plus sociales, plus immersives. C'est la souveraineté qui est redonnée aux communautés, notamment aux communautés de créatifs, pour reprendre en main leur trajectoire et leurs actifs. Et puis, c'est des nouveaux instruments pour partager de la valeur. Tout ça va transformer beaucoup de chaînes de valeur, faire converger pas mal d'industries et challenger les statuts, notamment de tiers de confiance. Nous, on pense qu'il faut y aller, qu'il y a de gros leviers de création de valeur. Ensuite, il faut y aller de façon raisonnée, pragmatique et responsable. La grande promesse du Web3 pour les organisations, c'est d'arriver à cultiver, voire amplifier leur capital confiance avec leurs parties prenantes, qui est pour moi l'avantage compétitif numéro 1. C'est arriver à créer des effets réseau avec une communauté, donc avec le nouveau CRM où le C n'est plus customer mais aussi communauté, donc grâce à des expériences sociales immersives que certains appellent métavers, grâce à des nouvelles solutions liées à la token economy, des nouvelles opportunités aussi pour opérer de façon plus efficiente son modèle. Il y a 3 grands challenges à régler qui sont un peu des freins aujourd'hui pour nos clients. Le premier, c'est la responsabilité sociétale environnementale. Donc il faut créer des usages utiles et qui aient une empreinte carbone limitée et qui fasse sens aussi pour la société. Il y a des questions de sécurité. Le Web3, il y a beaucoup de sujets de piratage, de hacking, et même parfois on est un peu perdu en termes d'expérience, c'est pas intuitif. Et puis il y a un troisième enjeu qui est un sujet de la maturité. Il y a aujourd'hui un peu moins de 10% de la population qui est soit dans le métavers. Pour nous, le Web3, c'est un sujet de nouvelles frontières et notre mission, en fait, c'est d'aider nos clients à dérisquer leur stratégie, à créer une proposition de valeur qui soit attractive, car responsable, et à l'opérer de façon agile et efficace. Et donc, on a 3 étapes d'accompagnement. La première, c'est l'acculturation. Il faut bien s'approprier les concepts qui sont nombreux et en tirer finalement des premiers enseignements sur les opportunités. La deuxième phase, c'est la stratégie et le design, en mode zoomiste, prendre du recul sur ce que peut être la proposition de valeur et puis faire des piquets très opérationnels, entrepreneuriaux sur les nouveaux services qu'on peut lancer de façon rapide parce qu'on croit vraiment au test and learn. Et après, il y a le troisième sujet qui est le prototypage et le passage à l'échelle de nouveaux services, de nouvelles expériences, donc soit dans le domaine des expériences immersives du métavers, soit sur les solutions blockchain, et puis aussi au niveau de l'engagement des communautés. On est au tout début du Web3 et on se sent, nous, investis d'une mission chez EY Faber Novel qui est de faire du Web3 un facteur de progrès, d'innovation responsable à l'échelle. Et donc, nous, il y a 3 principes d'action qui nous guident. Le premier, en fait, c'est la responsabilité, c'est d'intégrer dès le début cette dimension d'innovation responsable et de regarder finalement dans l'empreinte de valeur qu'on va créer, la dimension environnementale, sociétale et économique, d'avoir ce nouveau framework de design qui est stakeholder centrique. Le deuxième point, c'est la partie créativité pragmatique. Il faut créer, mais aussi respecter les contraintes de nos clients. On fait pas mal de design avec nos avocats qui intègrent nos équipes de designers. Donc c'est assez marrant, ces équipes pluridisciplinaires qui sont un peu notre marque de fabrique. Et puis le troisième point, c'est l'écosystème. Pour être véloce et aussi dérisquer certaines initiatives, il faut faire des bons partenariats. On a la chance d'être très proche des écosystèmes entrepreneuriaux du Web3 et on est vraiment convaincu que l'interopérabilité qui va être quelque chose de clé dans l'adoption du Web3, sera permise grâce notamment à ces modèles ouverts. Côté EY Faber Novel, on veut se positionner comme un agent de la confiance sur le Web3 et un agent de l'interopérabilité. JC ? Oui. Tu veux venir voir ton avatar ? Oui, carrément. Ah oui, là, vous n'avez pas loupé. Bon, ça va, vas-y, je fais.